Il y a deux choses. Celui qui agit ou celui qui s'excuse. La seule vraie distance entre succès et l'échec. Donc, si vous choisissez l'action ou choisissez l'excuse, vous êtes entre succès et l'échec. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent toujours avancer, atteindre leurs objectifs, bâtir la vie qu'elles désirent, tandis que d'autres, avec des talents et des opportunités similaires, continuent à stagner, voire à reculer. Ce n'est ni la chance aveugle, ni de ressources inaccessibles. La réponse, aussi simple que puissante, est une vérité que l'on a pu observer. La distance qui existe entre les gagnants et les perdants est la même entre ceux qui passent en action et ceux qui présentent des excuses. Il y a deux concepts, les gagnants et les perdants. La seule question que moi je peux vous poser, vous êtes de quel côté? Est-ce que vous vous catégorisez du côté des gagnants ou du côté des perdants? Ça veut dire tout simplement, ceux qui ont tendance à réussir, ceux qui ont un certain statut social élevé, nous semblons constater qu'ils se trouvent du côté des gagnants. Mais vous qui, tout le temps, vous êtes encore en train de vous rechercher, vous ne comprendrez rien. Vous ramenez à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Donc, vous avez choisi plutôt l'excuse comme lieu de refuge. Or, l'excuse veut dire tout simplement, c'est l'inaction. Ça veut dire que vous justifiez votre situation malheureuse. Vous justifiez votre incapacité d'avancer tout le temps. L'excuse. Donc, celui qui présente des excuses, automatiquement, il est du côté des perdants. Mais celui qui tout le temps passe en action, son souhait, il veut rejoindre les gagnants. En rejoignant les gagnants, en allant vers les gagnants, en posant des actes régulièrement, vous êtes petit à petit en train de réduire la distance. Et cette distance-là sera de plus en plus moindre dès lors que vous avez des actions répétées, des actions tout le temps. Et vous allez, au finish, vous retrouver du côté des gagnants. Mais par contre, celui qui n'agit pas, qu'est-ce que nous remarquons? Il prend des reculs. Je me rappelle bien un musicien qui a dit, celui qui n'avance pas, il recule sur le coup. Il recule immédiatement. Parce que la terre tourne. Mais quand on n'avance pas, on recule. Donc, lorsque vous êtes du côté des gagnants, ça veut dire que vous avez consacré l'action totale dans n'importe quel projet, dans n'importe quelle idée de business que vous avez, eh bien, vous ne voulez pas lâcher. Tout le temps, vous êtes accroché. Passage à l'action. Vous ne dormez pas sur vos lauriers. Vous êtes tout le temps en activité. Mais par contre, celui qui est du côté des perdants, ce sont des excuses. Vous sentirez, je n'ai pas d'argent. Nous allons les développer un tout petit peu. Je n'ai pas ceci. Si cela est arrivé, c'est parce que telle personne. Donc, toujours jeter la responsabilité aux autres. Montrer que si je ne suis pas arrivé à faire ce que j'ai rêvé, c'est parce que des raisons inutiles. Vous êtes de quel côté? Est-ce que vous êtes du côté des perdants? Si vous êtes du côté des perdants, passez à l'action sur l'un de vos projets et vous allez commencer à réduire la distance. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Boostez votre confiance. Je m'appelle Albert. Aujourd'hui, nous allons nous plonger au cœur de cette révélation profonde. Et cette révélation, elle est formidable à mon sens. Nous allons décortiquer pourquoi ce principe est ainsi absolument vrai. Comment les excuses nous retiennent les prisonniers de nos peurs. Et surtout, comment cultiver un état d'esprit qui privilégie l'action pour vous propulser vers les succès que vous méritez. Nous allons découvrir cela. Il y a un succès que vous rêvez dans votre vie. Vous rêvez un succès.
Vous rêvez la réussite. Quand je parle de succès, je fais allusion à la réussite. Mais vous le rêvez. Mais comment trouver des actions qui vont nous propulser? Comment nous allons réduire petit à petit cette distance en posant seulement un seul acte, un petit, car le voyage, les grands voyages du monde commencent toujours par un petit pas. Mais à l'inverse, si vous ne faites pas, vous ne faites rien, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez simplement vous trouver du côté des perdants. Réduisez la distance. J'ai bien dit, un gagnant, celui que vous regardez soit à la télé, soit vous l'avez suivi à travers des réseaux sociaux et que votre situation actuelle ne vous permet pas de vous approcher de cette personne parce que les moyens ne le permettent pas. Et comment vous allez arriver là-bas? Comment vous pouvez le contacter? C'est ça, c'est la distance qui existe entre les perdants et les gagnants. Mais vous trouverez, lorsque vous allez travailler efficacement, lorsque vous allez comprendre la chose, et petit à petit, vous allez commencer à réduire cette distance. Et en réduisant la distance, vous allez vous approcher au finish. Croyez-moi, un jour, vous allez vous retrouver avec les mêmes personnes que vous observez à la télé, soit dans un hôtel, soit dans une conférence. Une conférence des grands, mais tu es parmi ces gens-là. Croyez-moi, si vous commencez à atteindre ce niveau, il ne faut pas oublier que vous avez réduit tout simplement la distance qui existait entre les gagnants et les perdants, et vous avez cessé d'être perdant, mais vous devenez aujourd'hui gagnant. C'est l'attitude, c'est l'état d'esprit dont j'ai fait allusion. Vous rêvez, mais vous ne passez pas à l'action. Vous reculez sur le coup parce que vous n'avancez pas. Préparez-vous à changer votre perspective et à débloquer votre potentiel. Alors restez avec moi, car d'ici quelques minutes, vous allez comprendre exactement comment vous allez débloquer votre potentiel. Très souvent, nous percevons le fossé entre situation actuelle et la réalisation de nos rêves comme un abîme infranchissable. Nous pensons comme ça. Il y a un fossé. Il n'y a pas de fossé. Croyez-moi, les fossés dont il s'agit ici, la barrière. Dans la barrière, donc il y a un trou profond. Mais cela n'est qu'imaginaire. C'est dans le mental que vous croyez que le fossé existe entre votre situation actuelle et la réalisation de vos rêves comme étant un abîme infranchissable. C'est franchissable. Parce que tout le blocage, c'est au niveau mental. Le trou que vous créez, c'est au niveau mental. On s'imagine qu'il faut un talent extraordinaire, des connexions puissantes, une chance, une chance phénoménale ou de fonds illimités pour y arriver. Ça ne demande pas, ce n'est pas de la chance. Nous avons des chances égales. Nous avons les mêmes opportunités. Croyez-moi, nous avons 24 heures sur cette terre. Il n'y a personne qui a plus de 24 heures. Si vous avez 24 heures, moi aussi, j'ai 24 heures. Tout le monde est sous ce soleil. Tout le monde est sous ce soleil. Que ce soit le froid, peu importe, ça dépend là où vous vous retrouvez. Nous sommes à chance égale. Il n'y a personne qui est privilégié plus que l'autre. Et croire que non, telle personne a avancé parce qu'il a eu des moyens, il a eu de l'argent, il a été soutenu par des personnes. Commencez petit. Nous n'avons pas, ce n'est pas une chance phénoménale ou des fonds illimités pour y arriver. Il faut avoir suffisamment de moyens pour être à côté, pour réduire cette distance. Non. C'est l'illusion de la grande distance. C'est ça l'illusion de la grande distance. Parce que croire que d'autres personnes sont arrivées, c'est parce qu'ils ont eu énormément de l'argent. Alors que il y a des gens qui partagent leurs idées, des gens qui n'hésitent pas à partager leurs déboires, leurs déceptions. Il y a même des gens qui ont fait des travaux réduisants. Mais aujourd'hui, ils sont arrivés. Mais maintenant, pour le rejoindre, vous croyez qu'ils ont opéré des miracles. Et vous devez avoir aussi des moyens pour y arriver. Non? C'est l'illusion. C'est ça l'illusion de la grande distance. Mais la vérité est que cette distance, ce n'est pas un gouffre inaccessible. Elle est souvent constituée d'une accumulation
des milliers de petits choix. Le jour que vous allez commencer à mesurer, à identifier des petits choix, des petits projets que vous avez, vous les avez tellement accumulés. Concentrez-vous sur un seul projet. Concentrez-vous sur un seul choix. Vous savez que les choix supposent une décision, mais lorsque vous avez des milliers de choix, combien de décisions avez-vous? C'est comme ça qu'au finish, vous tombez toujours dans la catégorie des perdants parce que autant de décisions, vous êtes en face de l'impasse parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez faire exactement. Plusieurs choix à la fois. Vous reculez de temps en temps. Principalement le choix d'agir face à l'inaction. Parce qu'il y a plusieurs choix, vous remarquerez que vous êtes devant ce qu'on appelle, vous êtes en face de l'inaction. Parce que vous ne savez pas ce que vous devez faire. Au lieu directement de vous rêver, aujourd'hui je vais faire ci. Mais vous avez des 1000 projets au même moment. Donc chaque fois que vous choisissez d'agir, même timidement, croyez-moi, même timidement, vous réduisez cette distance. Si aujourd'hui, vous avez une chaîne YouTube et que vous tenez seulement à fédérer autour de vous quelques milliers de personnes, personnes qui déjà et qui ont la volonté de partager vos astuces et votre potentiel, l'énergie que vous dégagez, petit à petit, vous trouverez que vous commencez petit à petit, parce que parmi toutes ces personnes, il y aura un moment donné, vous allez commencer à monétiser, à capitaliser, j'allais dire à capitaliser les potentiels que vous disposez. Donc, chaque fois que vous inventez une excuse, vous élargissez la distance. Donc, moi, j'ai fait à tout moment, chaque fois qu'il y a une raison, et le problème qui est là, il faut savoir quand est-ce que vous utilisez des excuses. Croyez-moi, dans l'une de mes vidéos, je parlais que l'excuse n'est que notre propre création. Donc, nous arrivons à raconter nos propres histoires. C'est notre propre invention. Donc, chaque fois que vous inventez une excuse, croyez-moi, vous élargissez cette distance. Et la distance devient de plus en plus lente. Donc, la personne que vous regardez seulement à la télé, la personne que vous rêvez un jour être avec dans un même hôtel, dans un même restaurant, mais parce que vous êtes des fabricants des excuses, croyez-moi, la distance est de plus en plus, la distance s'élargit de plus en plus. Donc, faites un effort, observez-vous et voyez avec vous-même, est-ce que vous inventez une excuse? Parce qu'en inventant l'excuse, curieusement, je suis en train de m'éloigner de mes objectifs. Je suis en train de m'éloigner de la catégorie des personnes que nous supposons avoir gagné. Ce n'est pas une question de capacité innée, mais une question de décision consciente et répétée. Faites-les consciencieusement. Rends-toi compte. La conscience dont je parle ici en développement personnel, remettez-vous toujours en question. Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui me bloque? Mais pourquoi je ne peux pas créer ma chaîne YouTube? Pourquoi je ne peux pas partager ma petite passion sur, par exemple, comment préparer la sauce piquante? Parce que les gens croient que travailler en Internet, au niveau Internet, il faut avoir des doctorats, il faut avoir des diplômes, des certifications professionnelles. Non. Partagez votre... Ces questions, c'est moi de rester naturel. Partagez votre passion. Partagez ce que vous avez. Qu'est-ce que je sais faire? Moi, chaque fois que je sais par exemple, créer une chaîne YouTube, je peux vous le faire dans 30 minutes. Conception d'une chaîne, pas une conception d'un site Internet. Dans 30 minutes, je termine. Je commande le nom du domaine, je fais ceci. C'est ça ma capacité, les gars. Les nouvelles, par exemple, l'introduction aux nouvelles technologies. Comment utiliser, pas de la manière telle qu'on voit les gens, les combien de mortels utilisent, mais la manière professionnelle. Comment utiliser, par exemple, les nouvelles technologies, ce que nous appelons aujourd'hui comme intelligence artificielle. C'est une compétence. Mais faites-le, combien de personnes ont besoin d'avoir cette maîtrise?
Si une personne au moins vous a dit quelque part qu'il a besoin de maîtriser l'intelligence artificielle, ça veut dire que derrière cette personne, il y a des milliers. Mais les jours que vous allez capitaliser cela, vous allez mettre à leur disposition un programme auquel les personnes ne peuvent avoir accès. C'est celui qui a débloqué ces quelques euros. Croyez-moi, c'est un déclic. La distance commence petit à petit à se réduire et au finish, les personnes que vous rêvez ou les gens avec qui vous tenez un jour à consommer, à manger dans un même restaurant, vous les verrez à côté. Ce jour-là, vous allez dire que j'ai réduit ma distance et je me retrouve du côté des gagnants au lieu de me retrouver du côté des perdants. Parlons des excuses. Elles sont si faciles à trouver, si confortables à brandir et si subtiles qu'elles se déguisent parfois en prudence ou en réalité. Il y a des gens qui croient, lorsqu'ils s'attachent à l'excuse, peut-être c'est une sorte de prudence. Une sorte de prudence ou soit c'est une sorte de réalité. Oh, je suis trop fatigué. Je n'ai pas de bonnes ressources. Les autres ont plus de chance que moi. Ce n'est pas de ma faute. Si, mais chaque excuse est un mur que vous construisez. Imaginez, imaginez-vous, vous construisez un mur autour de vous. Et lorsque le mur vous entoure, tous les murs, est-ce que vous pouvez voir loin de votre mur? Ça veut dire que vous êtes limité, vous êtes bloqué. Donc, chaque excuse est un mur que vous construisez, brique par brique, entre vous et votre véritable potentiel. Donc, chaque fois que je m'accroche, si je ne sais pas faire, c'est difficile. C'est un mur que j'ai construit brique par brique entre moi et mon véritable potentiel. Parce que je ne saurais pas faire quoi que ce soit, parce que les raisons sont là. J'ai déjà évoqué les raisons. Donc, il n'y a pas moyen. Vous allez écouter des gens. Il n'y a pas moyen, on ne peut rien faire. Donc, il y a même des gens qui sont dans l'absolu assez bloquants. Elles ne sont pas seulement un moyen d'éviter une tâche désagréable. Elles sont des poisons lents qui rendent votre confiance en vous et anesthésient même votre ambition et vous enferment dans un cycle de stagnation ou de regret. Pensez à toutes les idées brillantes qui n'ont jamais vu le jour. Est-ce que vous pouvez réfléchir? Combien d'idées brillantes que vous avez dans votre vie durant un certain âge? Je peux dire, il y a 5 ans, il y a 10 ans, des idées brillantes qui n'ont jamais vu le jour à tous les projets lancés. Puis abandonner à un moment donné. Vous aviez au départ l'idée, je pouvais faire ceci. J'allais construire une maison. J'allais acheter tel appareil. J'allais faire scolariser mes enfants dans des écoles hautement placées. Combien? Mais parce que l'excuse a élu domicile en vous et vous vous retrouvez toujours des côtés des perdants. N'oubliez pas la distance entre les perdants et les gagnants. Il semble que elle est la même entre ceux qui passent en action et ceux qui présentent des excuses. Donc les excuses, elles ne sont pas seulement un moyen d'éviter une tâche désagréable, comme je l'ai dit. Elles sont des poisons. Des poisons parce que les excuses sont en train de vous ronger. Imaginez-vous, si vous êtes accroché à une excuse, quelque part, alors que rien au départ, quand on dit c'est difficile, c'est impossible, je ne peux pas le faire, alors que vous avez la capacité de le faire. Vous voyez que en vous accrochant à une phrase qui ne vaut même pas la peine d'être utilisée, d'être ancrée dans votre subconscient, donc cette phrase vous dispose d'être la personne que vous devez normalement être et celle pour laquelle vous étiez destiné à devenir. Si vous étiez destiné à devenir un homme riche, mais croyez-moi, tout au long de votre parcours, il y a une phrase qui vous a fait dispenser de votre état. Peut-être, je ne saurais pas, c'est impossible, ce n'est pas de ma catégorie, ce n'est pas de mon niveau, je n'ai pas beaucoup étudié.
se réserver pour les élites. Ce sont des phrases qui vous ont dispensé d'être la personne normalement que vous devriez être, mais la personne pour laquelle aussi vous étiez destiné à devenir. C'est très important. C'est très capital cela. Vous étiez obligé, vous étiez destiné à devenir qui dans la vie? Peut-être vous avez espéré, vous avez dit, dans l'avenir, vous serez telle personne. À une certaine époque, normalement, vous devez être dans telle catégorie de personnes. Mais l'excuse vous a nivelé vers le bas. C'est comme ça il est taxé de poisons lents. Ce sont des poisons qui érodent votre confiance en vous et anesthésie aussi votre ambition et vous enferme dans un cycle de stagnation ou de regrets. Si vous vous connaissez dans ce cycle d'excuses, sachez que vous n'êtes pas seul, mais surtout, c'est le moment précis d'y mettre fin. Si vous estimez que ces excuses, réellement, vous vous retrouvez sur ces excuses-là, vous n'êtes pas les seuls à en avoir. Ce sont des virus, j'avais dit autrefois, ce sont des virus de l'esprit. Les virus de l'esprit parce que ça affecte des petites particules, mais invisibles, mais qui affectent le développement de votre cerveau. Et vous bloquent, vous ne savez pas aller loin. Vous reculez sur le coup. Et j'aime. Si cette vérité ou cette vérité résonne avec vous, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu qui vous pousse à l'action et à la transformation. Inversement, chaque petite action, si significative ou si signifiante soit-elle, à première vue, est un catalyseur puissant. Tout quand vous dites aujourd'hui, j'ai beaucoup reporté à demain, je commence ma première vidéo et aujourd'hui je la mets en ligne et je partage mon expérience. Je partage avec mon audience tout le potentiel que je dispose. Donc, elle génère de momentum, elle crée des opportunités inattendues, elle ouvre de nouvelles portes et surtout, elle renforce votre foi inébranlable en votre capacité à faire avancer les choses. La science humaine. Chaque action réussie, chaque petite victoire libère de la dopamine dans votre cerveau. Vous allez sentir une joie, vous allez sentir une sorte d'excitation parce que vous venez de poser un acte quelque part. Vous allez libérer, vous allez, quand vous réussissez à mettre la première vidéo, la deuxième, et lorsque vous allez commencer à encaisser des commentaires, lorsque vous allez commencer, par exemple, à prendre des contacts, ça va libérer ce qu'on appelle la dopamine. Vous allez sentir une sorte de motivation. Vous allez sentir une excitation sur vous-même, dans votre cerveau, les neurotransmetteurs de plaisir, de la récompense et de la motivation. Cela crée une boucle de rétroaction positive que vous puissiez normalement à en faire plus. L'action n'attend pas. Nous allons voir aussi les stratégies pour maîtriser tout cela. Comment on peut maîtriser nos excuses? La première stratégie, vous devez changer votre narratif. Vos excuses sont des histoires que vous racontez. Au lieu de dire c'est impossible, essayez comment puis-je rendre cela possible. Au lieu de j'ai trop peur, dites que puis-je apprendre de cette expérience, même si je trébuche. Le simple fait de recadrer la question peut changer toute la perspective, changer votre narratif. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, je dois vous avouer, vous devez être vigilant à vos différentes narrations. Qu'est-ce que vous dites? J'ai trop peur. Surveillez votre langage. Surveillez votre communication. Soyez vigilant. Il y a des gens qui s'accrochent. Je ne saurais pas.
Je ne peux pas le faire. Je ne sais pas. Vous devez changer votre narratif. En changeant les narratifs, vous allez comprendre que petit à petit, cette distance commence réellement à se réduire. La deuxième stratégie, comment commencer petit? En commençant petit, mais vous agissez grand. L'ampleur de l'objectif est souvent ce qui nourrit l'excuse. C'est trop difficile. Pourquoi? Parce que l'objectif, vous le voyez dans sa globalité. Mais il faut les diviser à petits objectifs, à des micro-étapes. Si votre excuse est je n'ai pas le temps, X, demandez-vous, puis consacrer seulement 15 minutes par jour, par exemple, pour faire ça. De petites victoires répétées construisent une dynamique imparable, imparable. L'action, même minime, tue la peur. Vous savez, quand on agit, lorsque la première vidéo est sur votre plateforme YouTube, et la peur, petit à petit, commence à fuir. Troisième stratégie, trouver un partenaire de responsabilité. Partagez vos objectifs et vos défis avec un ami, celui qui pense de la même manière que vous. Vous devez vous éloigner des personnes négatives, les gens qui vous nivellent vers le bas, qui vous découragent, qui cherchent seulement là où se trouve une petite erreur. Pour commencer tout le temps à appuyer là-bas. C'est ça, ces gens-là, ce sont des gens qu'il faut éviter. Il faut, tout ce que vous faites doit être une surprise pour tous ces gens. Mais faut-il même pas demander leur avis? Des personnes négatives que vous connaissez, méfiez-vous de toutes ces personnes, mais vous devez chercher des véritables partenaires. Et ce sont des partenaires de responsabilité. Les amis, il y a des amis, il y a des gens. Moi, généralement, je travaille avec Francine Gembe, elle est en Belgique. Cette dame m'encourage de temps en temps. Et puis, elle a trouvé en moi que j'ai un potentiel au niveau de développement personnel. J'ai des atouts. Partagez votre vidéo, vos avis, vos passions et des personnes qui sont des personnes de responsabilité. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre. Ne cherchez pas à être validé par des personnes négatives qui risquent tout simplement de bannir l'énergie que vous avez. Parce que quand on a une certaine dose de motivation, il y a de l'énergie que vous commencez à dégager. Et cette énergie est indispensable. Mais si à l'inverse, la personne vient tout simplement vous décourager, c'est une façon d'éteindre l'énergie, de vous décourager pour ne pas continuer. Mais par contre, lorsque vous êtes en contact avec une personne de responsabilité, eh bien, ça va passer et vous allez aller de l'avant. Stratégie numéro 4, accepter et embrasser l'inconfort. La croissance n'arrive jamais dans votre zone de confort. La zone de confort, c'est une zone de sécurité. La zone de sécurité est régie par la loi de moindre, ce qu'on appelle le moindre effort. Cette loi, c'est une loi qui est connue par tous. C'est-à-dire que vous cherchez à vous retrouver dans une zone de sécurité, une zone où il n'y a aucun effort. Vous voulez que qu'on vous mette tout sur la table. Vous ne voulez pas conjuguer un certain effort. Vous devez embrasser les conforts. Là où vous sentez que vous devez dépenser de l'énergie, là où vous sentez que vous ne vous retrouvez pas, vous n'avez pas suffisamment d'énergie, cherchez l'énergie, commencez à travailler. Là où vous sentez que le découragement bat son plein, où le découragement est total, là où vous sentez que vous êtes dans l'impasse, c'est là qu'il faut taper. Accepter et embrasser les conforts. La croissance n'arrive jamais dans la zone de confort. Pour le moment, j'aurais pu, par exemple, me reposer ou faire autre chose, mais je préfère tout simplement quitter la zone de confort. Conjuguer un essai. Vous avez le fait tout simplement de placer votre vidéo, d'organiser la lumière, de mettre un dispositif, que ce soit les dispositifs des communautés, tous les matériaux qui se trouvent autour de moi. Ça nécessite un effort. Donc, vous embrassez l'inconfort. Vous quittez la zone de sécurité. Or, en développement personnel, nous disons souvent, la zone de confort est l'ennemi juré de la réalisation humaine. Donc, au lieu de faire, parce que vous vous retrouvez dans une zone où vous êtes incapable d'organiser même comment vous pouvez, par exemple, vous filmer. Ça demande un peu de la technique. Ça demande un peu d'intelligence parce que vous cherchez à présenter quelque chose qui peut plaire au public et surtout à votre audience. Et là, ça demande des efforts. Si aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent aimer, liker,
Ils peuvent même vous laisser des commentaires et des commentaires constructifs. Ça veut dire que c'est le résultat d'un travail parce qu'ils ont senti que vous avez consacré, vous avez utilisé votre énergie pour mettre à leur disposition un contenu qui a de la valeur. Un contenu qui peut aujourd'hui, soit parce qu'il y a des gens qui ont des projets, mais votre intervention peut permettre à certaines personnes d'aller de l'avant, faire avancer leurs projets. Donc, accepter et surtout embrasser les conforts. Quitter la zone de confort. La croissance n'arrive jamais, ne se produit pas dans la zone de confort. L'inconfort est le signe que vous êtes en train d'évoluer, d'apprendre et de vous renforcer. C'est la salle de sport. Oh, croyez-moi, moi j'ai la taxe et quand l'inconfort, c'est ma salle de sport. Quand vous êtes dans une salle de sport, et ça, pas n'importe quelle salle, la salle de sport de votre âme. Vous êtes en train de construire, vous êtes en train de construire un muscle. Quand une excuse surgit, reconnaissez-la comme un signal que vous êtes sur le point de faire quelque chose qui compte. Poussez à travers. Célébrez chaque petite victoire. D'avoir choisi l'action plutôt que l'excuse. Imaginez-vous un instant, imaginez la personne que vous seriez sans excuse, plus confiante, plus accomplie, plus épanouie même. Si vous étiez destiné à être telle personne, c'est comme ça que j'étais en train de dire, je milite vers une situation bien précise. Je vais être tel. Je vais vous retrouver du côté des gagnants. C'est très fondamental. Je voudrais me faire ceci. Donc, chaque excuse que vous démolissez, c'est une brique que vous retirez. C'est une brique que vous retirez de votre mur qui vous sépare de cette version optimisée de vous-même. Parce que vous avez une version que vous devez être là. Parce que chaque fois que vous commencez à faire quelque chose, chaque fois que vous commencez à réduire cette distance qui vous sépare des gagnants, en réduisant, c'est en quelque sorte vous êtes en train de retirer une petite brique du mur que vous avez construit autour de vous, de mur qui vous sépare de votre version optimisée de vous-même. C'est un pas de plus, de pas la certitude absolue. Elle construit la confiance pas à pas. Elle ne cherche pas des solutions toutes faites, mais elle les découvre, elle les forge sur le chemin. Alors, comment passer de cette compréhension fondamentale à une pratique quotidienne et concrète? Comment devenir de manière systématique celui ou celle qui agit? Voici 3 stratégies clés et immédiatement applicables. La première stratégie, vous devez identifier et affronter vos excuses principales. Prenez un moment de réflexion sincère pour noter les 3 excuses que vous utilisez le plus fréquemment pour éviter de faire ce que vous savez pertinemment devoir faire. Reconnaître l'ennemi, le nommer et le regarder en face est la première étape cruciale pour les vaincre définitivement. Décomposez vos objectifs en une action. C'est la deuxième stratégie. Un objectif, s'il est plus grand, vous le décomposez. Je vais vous raconter une anecdote lorsque je devais commencer à apprendre comment maîtriser WordPress. WordPress qui est un logiciel de prédilection. Plus de 60% des entreprises européennes ou occidentales font abriter leur contenu via ces logiciels qui permettent la conception des sites Internet WordPress. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai commencé à décomposer. Comment je les décompose? Pour maîtriser ces logiciels qui disposent au moins 1000 pages, j'ai commencé d'abord à apprendre Word, parce que c'est un mot composé, WordPress. Je commence par Word, qui est une application de Microsoft. Et la presse, c'est un rapport avec le contenu, rapport avec l'édition.
Le WordPress, c'est un système, c'est les CMS. CMS, c'est Content Management System. C'est un système de gestion des contenus. Mais j'ai commencé d'abord à maîtriser le Word dès lors que cette application m'a été facile. Et c'est comme ça que j'ai compris exactement comment fonctionne WordPress. Parce qu'il y a des similitudes. Il y a des similitudes. Donc, la décomposition de vos objectifs en mini-actions ridicules. Un objectif majeur peut sembler écrasant, insurmontable, paralysant. La solution, réduisez-les à la plus petite action possible. Et si petite qu'elle vous semble, même ridicule, si vous la rendez beaucoup plus minime, vous trouverez que l'action devient facile. Donc, commencez à décomposer vos objectifs, surtout à des étapes gérables. Parce que chaque fois que vous allez passer d'une étape à une autre, ce sont de petites victoires, d'une victoire à une autre. Et de cette manière-là, c'est ce que j'ai parlé autrefois, la dopamine. Et vous sentirez une sorte, dans votre cerveau, une sorte d'excitation, une sorte de motivation pour aller de l'avant. N'oubliez pas, notre objectif, c'est de réduire la distance qui existe entre les gagnants et les perdants. Nous nous retrouvons peut-être du côté des perdants et nous cherchons à réduire la distance pour que cette distance devienne nulle. Si vous voulez écrire un livre, l'action n'est pas écrire un livre, mais ouvrir les documents Word pendant 5 minutes ou écrire une phrase. Si vous voulez vous remettre en forme, ce n'est pas faire 1 heure de sport, mais mettre mes baskets ou faire 5 minutes d'étirement. L'important est de crier l'impulsion du départ. Souvenez-vous, la cohérence des petites actions répétées jour après jour est infiniment plus puissante que l'intensité sporadique d'un coup de motivation passager. La distance entre là où vous êtes aujourd'hui, cette distance-là, et là où vous rêvez d'être, n'est pas une question de destin, de chance ou de privilège. Un simple choix. Vous devez faire le choix. J'ai toujours dit, le choix suppose une décision. Lorsque la situation dans laquelle je me retrouve, je dois savoir au départ que c'est mon choix. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas le problème des autres, c'est votre propre problème. Vous avez choisi d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais si vous voulez changer la donne, vous avez cette capacité. Il faut faire un choix, mais à faire le choix du bon côté. J'ai bien dit, est-ce que vous êtes du côté des gagnants ou du côté des perdants? Mais si nous sommes du côté des perdants, si vous êtes du côté des perdants, vous cherchez à réduire la distance et vous allez vous retrouver de l'autre côté, car l'inverse est possible. Le choix d'agir plutôt que de s'excuser. C'est un choix. Le choix suppose une décision. Mais quelle est la décision lorsque vous allez suivre cette vidéo? La décision que vous allez prendre. Est-ce que vous allez passer en action? Est-ce que vous allez commencer une petite action? N'attendez pas demain. Qui remet à demain trouve malheur en chemin. Les meilleurs moments, les temps est le miracle suprême. Ce miracle, c'est le temps présent. Les temps présents, aujourd'hui. Faites cela et demain, vous verrez le résultat. Vous avez le choix de construire plutôt que de justifier. Votre vie commence véritablement à changer. Non pas quand vous comprenez une nouvelle idée, mais quand vous agissez concrètement dessus. Alors posez-vous la question, quel est le premier petit pas, si infirme soit-il, que vous allez faire absolument aujourd'hui pour combler cette distance? Souvenez-vous, je dis la distance qui existe entre les gagnants et les perdants est la même entre ceux qui agissent et ceux qui présentent des excuses. Est-ce l'action que vous allez mener après avoir écouté ou suivi cette vidéo? L'action que vous allez mener va vous permettre de réduire cette distance ou l'inaction dans laquelle vous allez maintenir votre vie va de plus en plus élargir cette distance
et vous n'aurez que les yeux à pleurer. J'ai hâte de vous lire, surtout dans les commentaires. N'oubliez pas de dire quelle est l'action immédiate que vous allez entreprendre pour réduire, parce que c'est ça l'objectif, réduire cette distance, parce que la vie que vous vivez, vous ne la méritez pas. Vous avez beaucoup rêvé, vous avez beaucoup espéré faire beaucoup de choses, mais l'excuse vous nivelle vers le bas. L'excuse ne vous permet pas de réduire cette distance. Je dis et je vous remercie.